Retour sur le plateau d'Equinox ce soir, deuxième partie avec nos invités, le professeur Aimé Boni, médecin, enseignant, Guy Stéphane Niassé du RDPC, Pierre Bignam du MRC et bien sûr Dr Louison Essomba, enseignant de droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Peut-être dans le même sillage, avant d'attaquer le sujet du débrief, professeur Aimé Boni, c'est un peu dans vos cordes ces questions de santé. On a écouté dans le journal tout à l'heure cette affaire des enfants siamois venus de Banjul et transférés à l'hôpital régional de Bafoussam, puis finalement à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Ça pose la question du plateau technique, non? Et peut-être de façon globale le problème du système de santé. Oui, cette question pose plusieurs problèmes à plusieurs niveaux. Et ce que j'aimerais que les auditeurs comprennent, déjà à propos donc des bébés siamois et puis de l'opération qui est normalement envisagée pour pouvoir les séparer, avec donc l'impossibilité de le faire au Cameroun. Il faut savoir que c'est une chirurgie qui est à risque, une chirurgie assez complexe, parce que la séparation de deux êtres humains qui partagent certains organes en commun nécessite une certaine dextérité, une certaine maestria et un entraînement, une compétence. Mais cette compétence, j'ai envie de dire qu'elle n'est pas inatteignable pour le corps médical camerounais et de quelques pays que ce soit en Afrique. Il faut simplement avoir une formation complémentaire. En dehors de ce qu'on est déjà chirurgien, il faut avoir une formation complémentaire. Les formations complémentaires, on peut les avoir. Il y a d'ailleurs des brillants Camerounais qui sont à l'étranger, qui ne demandent qu'à venir pour pouvoir aider la population camerounaise. Il faut avoir il faut avoir un personnel paramédical, des infirmières outillées pour prendre en charge ce genre de malades. Il faut des réanimateurs, des anesthésistes qui sont habitués, et ça, on peut le faire. En plus, donc, il faut un équipement. Et c'est là où le bas blesse. Parce que cet équipement n'est pas extraordinaire. Hein. Il ne faut pas plus que ce qu'on a vraiment. Mais il faut simplement la volonté de pouvoir mettre en place toute une organisation pour pouvoir le faire. Et quand on nous annonce les chiffres, 47 millions pour évacuer une personne, j'ai envie de vous dire que dans nos hôpitaux, qui ont déjà des services de chirurgie, des services de réanimation, et puis la post-réanimation, avec 47 millions, on équipe et on commence à faire ce genre d'opération. Ah bon? Ça, je vous le dis, on peut le faire. Mais le problème au Cameroun, c'est que un équipement qui coûte 10 millions, en réalité, le contribuable camerounais le payera 3-4 fois plus. Par les mécanismes de mercurial, et de flou dans la passation des marchés. Non seulement le flou, mais il y a beaucoup d'intermédiaires qui font qu'in fine, on va acheter 3, 4, 5 fois plus ce que réellement coûte cet équipement. Donc en réalité, dans un hôpital comme le mien en France, l'équipement que j'utilise aura coûté au contribuable français 4 fois moins que le contribuable camerounais. Pourtant, le Cameroun est censé être un pays pauvre. Et la France. Et donc c'est pour ça que vous comprenez que au Cameroun, très peu d'hôpitaux ont des équipements de dernier cri. Parce que ça coûte cher. Et ça coûte cher artificiellement. Il faut donc une bonne gestion, une bonne gouvernance de la santé publique au Cameroun si nous voulons éviter des évacuations sanitaires honteuses, parce que ce n'est pas normal qu'en 2021, que des professeurs, des éminents professeurs agrégés, des professeurs titulaires dans des hôpitaux camerounais nous annoncent que on attend une collecte de fonds pour évacuer. Bon, on est professeur, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait finalement? Le quotidien des médecins rompus au Cameroun, c'est quoi? Et moi, j'ai une réponse à ça, je vais vous dire. Et je prends mon cas parce que c'est toujours le meilleur exemple vient par soi. Quand je suis en France, je fais des opérations très complexes de cœur, des ablations, des tachycardies ventriculaires et tout. Quand je suis au Cameroun, je ne peux pas soigner
les malades cardiaques, si ce n'est de faire un électrocardiogramme, c'est-à-dire 10% de ce qu'on peut faire normalement. Pourtant, c'est le même cerveau, c'est les mêmes cellules, ça n'a pas changé. C'est simplement que j'ai pris l'avion, je suis parti d'un pays à gouvernance compliquée pour un pays où on a mis l'humain au centre du développement. Donc, il faut changer les mentalités, il faut changer la gouvernance si nous voulons soigner nos populations. Et si nous ne soignons pas nos populations, nous ne pouvons pas être développés. Et pour embrayer sur le sujet, on écoutait tout à l'heure Albert Zé, qui était l'invité de La Vérité en face hier. C'est vrai qu'on ne l'a pas écouté dans cet extrait, mais il indiquait que, parlant justement de cette question du système de santé, il s'offusquait de ce que on risque de sortir de la lutte contre le coronavirus sans avoir un marqueur palpable, un souvenir palpable de la gestion de cette pandémie. Il prenait le cas de la Chine, qui à l'occasion de la pandémie du coronavirus a construit tout un hôpital, et il disait que dans le cas du Cameroun, on a manipulé beaucoup de milliards de francs CFA, et aujourd'hui, on ne voit pas la moindre marque visible. Ben oui, on ne voit pas la marque visible parce que nous n'avons pas l'amour du beau et du bien-être d'autrui, de l'autre. Et cette impunité qui caractérise notre gestion de la cité est la conséquence, enfin a pour conséquence tout ce que nous voyons, et d'ailleurs on parlera aussi des questions de sport tout à l'heure. En fait, quel que soit le domaine que vous prenez, quel que soit le domaine, vous vous rendez compte que vous pouvez faire exactement le même diagnostic. On peut faire le même diagnostic, on peut le faire aussi à l'occasion de cette pandémie de la Covid, où c'était l'occasion, effectivement, de construire de véritables hôpitaux, mais ce qu'on nous a servi, c'est des logements sociaux qu'on a transformés à coups de milliards, alors que ces milliards-là auraient pu construire de véritables hôpitaux, et pour qu'au moins cette pandémie ait servi à quelque chose. Mais ce n'est pas le cas, et on peut le dire sur plein d'autres sujets. Docteur Lucien Essomba, on a écouté dans le journal, l'entrée du journal, cette actualité en rapport avec cette bataille ad vitam aeternam entre la FECAFOOT et le ministère des Sports, communiqué, contre-communiqué, au trop pédalage sur la question de l'organisation d'une assemblée générale à la FECAFOOT. Vous comprenez de quoi il est question? Duval Fangwa, des intérêts égoïstes et qui ne se justifient pas, même inavoués, ont pris en otage le football au Cameroun. Je me rappelle encore de ce match du Maroc contre le Cameroun lors du CHAN, où en réalité il a été démontré que les gars, ce n'est pas parce qu'ils ne jouent pas. Non, c'est le tribunal arbitral de sport, parce que dès que l'État veut s'initier, on leur dit que non, écoutez, c'est une association privée, mais qui gère le sport, le service public du sport. Donc ça veut tout simplement dire, Duval Fangwa, que cette histoire commence à considérablement gêner le vécu de ceux qui sont mordus du football. Même pas seulement mordus du football, de tous les camps. Parce qu'aujourd'hui, le ciment de notre unité sociale, de notre cohésion sociale, passe par le sport. On l'a souvent vu. C'est le seul domaine où, lorsqu'un les Lions jouent, on voit tous les Camerounais à l'unisson. Donc ça fait très mal de savoir que jusqu'à ce jour, la FECAFOOT continue dans ce micmac avec ces questions. Ce n'est pas telle l'Assemblée générale qui est compétente, non, c'est l'autre. Il y a un arrêté du ministre, il y a un rétro-pédalage. Vraiment, nous avons pu de tout ce spectacle désolant que nous vivons. Ça devient triste. Pourtant, Pierre Bignam, on est là en train de préparer une CAN qui va se jouer dans notre pays. Ce n'est pas une très belle image, hein, cette bataille entre l'INSEP et la FECAFOOT, et cet imbroglio autour de la gouvernance du football camerounais de façon globale. Bon, de toutes les façons, nous sommes habitués au scandale dans notre pays. Honnêtement, ce n'est pas une surprise pour moi, ni pour le Cameroun lambda. On est habitué à ce genre de spectacle tout le temps. Moi, ce que je veux dire ici, c'est que la malgouvernance dans laquelle le régime nous a plongé depuis 4 décennies est la cause principale de ce que nous vivons dans le domaine sportif aujourd'hui. Il n'y a pas que la FECAFOOT, il y a tout le sport qui est paralysé au Cameroun. Mais Dieu a donné aux Camerounais des talents fous, malgré tout ce désordre. Nous sommes 5 fois champions d'Afrique de football.
sans compter les participations au Coupe du Monde et autres. Ça veut dire que le Cameroun, si on avait une bonne politique de gestion de notre sport et du football en particulier, on aurait des résultats meilleurs sur la scène continentale et internationale à ce jour. Alors, le scandale FECAFOOT, ministère et autres continue, tout simplement parce que moi je vais faire une analyse sur plusieurs volets. Le premier volet, c'est la fragilité du gouvernement camerounais. Tout à l'heure on suivait un documentaire sur le président Nasser qui a pratiquement fait une passe sur la CAN, c'est la première Coupe d'Afrique des Nations en 1957, parce qu'il était en guerre. Notre gouvernement à un moment donné est fragile parce que notre gouvernement lui-même ne se comporte pas comme un gouvernement responsable. Je prends un cas simple. En janvier de cette année, nous avons abrité le CHAN. Et pendant le CHAN, on a une cinquantaine de nos compatriotes qui sont morts dans des conditions atroces dans un accident à Sanchou, dans la vallée de Tchang. Nous avons attendu que le gouvernement camerounais intervienne pour attirer l'attention du comité d'organisation du CHAN de ce qu'il fallait observer, tout au moins des minutes de silence pour les matchs qui ont été joués ou qui se sont déroulés soit 24 heures, soit 48 heures après ce drame. Ça n'a pas été le cas. C'est passé inaperçu. Vous pensez que si vous voulez vous prendre au sérieux, et si vous voulez que les gens vous prennent au sérieux, les instances fêtières comme la FIFA ou la CAF, vous-même en tant que gouvernement, vous devez poser des actes responsables. Voilà pourquoi aujourd'hui, d'un revers de la main, l'instance fêtière peut balayer une décision prise par une autorité administrative camerounaise ou bien par le gouvernement camerounais. Parce que ce gouvernement ne pèse pas. Ce gouvernement n'a pas l'étoffe ni je veux dire ce qu'il faut pour pouvoir s'imposer et être respecté. C'est à partir de ce moment que les instances fêtières, je ne suis pas sûr que la façon dont la FIFA s'immisce dans la gestion du football camerounais, elle le fait dans tous les pays responsables du monde entier. Je ne pense pas. Okay. Donc c'est ça l'un des problèmes majeurs qui fait en sorte que cette cacophonie continue à être observée. Si on avait un gouvernement responsable, il y a longtemps que ce gouvernement aurait tapé la main sur la table et que la FIFA se serait alliée. Moi je vous le dis parce que c'est le gouvernement en grande partie qui finance également le football. Guy Stéphane Niasse, deux éléments ou à l'index, deux éléments. Premier élément, la gouvernance, qui attribue bien sûr au pouvoir régnant, dont vous êtes partie prenante, le RDPC, et un autre élément, c'est sur la question de la gouvernance. Il semble indiquer que le sport n'est que la partie visible et que la malgouvernance est générale, pour ne pas dire généralisée. Nous avons tendance à responsabiliser le gouvernement lorsque des actions sont mauvaises. J'ai entendu ici le professeur Aimé Boni, je ne peux pas m'aventurer dans la médecine. Je vais juste remarquer que le professeur a oublié de dire que les 48 millions dont vont bénéficier la famille là sont subventionnés par l'État. Autre chose. Mais ce qui n'est pas normal, parce qu'il vaut mieux déployer cet argent-là pour avoir une autonomie de gestion de la santé localement. C'est de multiplier, parce que vous imaginez le nombre de l'argent que coûtent les évacuations sanitaires au Cameroun. Bon, je vais y arriver, professeur. L'État utilise aussi le cœur. Pour l'instant, la situation est urgente. Il faut sauver cette famille. Nous n'avons pas le plateau technique. Ça fait 60 ans. Je ne vais pas m'aventurer dans ce terrain avec vous. Ça fait 60 ans, mais les enjeux, est-ce que vous les maîtrisez? Ce qu'on nous montre parfois est souvent moins que ce qu'on ne nous montre pas. Je disais que ces 48 millions sont subventionnés par l'État. Vous avez omis de le dire. Pendant la pandémie Covid,
on a eu des félicitations internationales. L'État camerounais a été félicité pour la gestion de cette pandémie Covid. Ça, vous ne l'avez pas remarqué. Vous préférez remarquer les aspects sur lesquels on a des choses à améliorer. Mais on a reçu un invité ici hier qui disait qu'il n'a aucune trace de ces félicitations. Non, c'est vrai. On peut les retrouver. Bon, je vous l'enverrai. Vous le publierez demain avec l'édition d'Equinox. Je m'y engage. Okay. On a félicité l'État camerounais et cela n'a pas été mis en exergue. En ce qui concerne la FECAFOOT, je pense que le ministre a voulu qu'avant l'Assemblée générale qui aura lieu demain, les instances soient en règle. C'était de bonnes intentions. Et puis, dès lors que l'autorité arbitrale, la FIFA, s'est prononcée, le ministre est rentré dans sa coquille. Voilà, non, il n'est pas rentré dans sa coquille, il a accepté, la loi. Non, c'est pas une bonne aide, il a accepté la loi. Moi, je ne vois pas, comme mon ami du MSC, Espa Bignam, que il s'agit d'une faiblesse de l'État camerounais. Au contraire, cela montre que notre État s'arrime à la FIFA. Notre État ne défie pas la FIFA. Maintenant, quant au problème du sport, c'est un problème bien général et je suis d'accord avec vous qu'il faut bien qu'on réussisse finalement à trouver une solution qui est définitive. Je ne vais pas déresponsabiliser le gouvernement parce que la FECAFOOT aussi c'est un organe autonome. C'est un organe autonome qui doit s'autoréguler. Le chef de l'État a toujours mis de la distance, a toujours donné de l'espace à ces organisations autonomes de s'autoréguler. On ne va pas, si le chef de l'État ou bien si le gouvernement prenait à bras le corps cette FECAFOOT, disciplinaire, imposait, je vois bien dans les plateaux comment on aurait dit l'État ne respecte pas le droit, l'État ne respecte pas l'autonomie de gestion que la FECAFOOT a. Moi je vois là plutôt une marque de bonne gouvernance. Il faut que la FECAFOOT utilise les moyens qui sont les siens pour s'autoréguler et l'État accompagne à travers le ministère. Je salue la décision du ministre et des préfets d'avoir écouté la FIFA. Cela traduit la volonté du gouvernement de respecter la loi. Peut-être un mot sur... Oui, un mot. Moi, ce qui m'étonne dans cette histoire-là, c'est simplement cette absence de réflexe d'anticipation de la réaction de la FIFA et de la CAF. Parce qu'on le sait depuis toujours que ces instances fêtières n'aiment pas que l'autorité administrative camerounaise en l'occurrence, s'immisce dans les affaires de la FIFA. Nous ne sommes pas notre premier exemple, au premier fait où le gouvernement camerounais a dû faire rétropédalage après avoir voulu imposer quelque chose à la FIFA et que nous soyons menacés de suspension. Ce n'est pas la première fois. Et ça aussi, une autorité politique doit pouvoir anticiper certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est l'image du Cameroun qui est ternie par ça. L'image du Cameroun est ternie. Chaque décision prise par une autorité doit être une décision pesée, sous-pesée, pensée. On ne doit pas agir par émotion parce qu'on le savait. On savait que la FIFA allait prendre la défense de la fédération. À tort ou à raison, je ne veux pas rentrer dans ces histoires-là parce qu'on sait quand même que la fédération, la FIFA, la CAF et puis les fédérations nationales, il y a à boire et à manger là-bas, ça on le sait, mais je veux simplement dire que on peut sauver l'image du Cameroun. Et là, elle n'est pas sauvée. Et donc, il n'y a pas que les marcheurs, les casseurs, et ainsi de suite, là, qui ternissent parfois l'image du Cameroun. C'est nous tous, et nous devons être un peu plus conscients et prendre des bonnes décisions. Messieurs, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci infiniment d'être venu sur le plateau, docteur Louis-Jean Issoumba. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes enseignant de droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. C'est bien ça. Merci pour votre disponibilité. Merci également à vous, Pierre Bignam, d'être venu sur ce plateau. Merci, Duval. Vous êtes militant du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Guy-Stéphane Niasse, merci. Merci, Duval. Vous êtes communicant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Merci également à vous, professeur Aimé Boni, d'être venu sur ce plateau. Mais c'est moi qui vous remercie. Je remercie cette chaîne et toutes les chaînes qui portent la voix des sans-voix, comme je dis toujours. Et je pense que vous êtes certainement la première au Cameroun à le faire. Donc je vous remercie. Je remercie tous ceux qui nous écoutent et qui vous écoutent. Et je veux dire aux gens de ne pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur parce que nous sommes dans un monde en mutation et où la loi du plus fort règne. Et nous ne devons pas être les faibles. Nous devons être les forts parce qu'en fait, nous sommes les forts. Ceux qui veulent le changement. Le changement dans le respect des lois républicaines. Je suis médecin, comme vous le savez, je suis enseignant.
Mais je pense être aussi être un leader d'opinion qui doit montrer la voie, parce que c'est aussi notre rôle, de montrer la voie, d'éduquer. Et c'est pour ça que je suis là. Et je viendrai chaque fois que vous m'inviterez. Et surtout lorsque vous serez au Cameroun, parce que vous êtes toujours parti, professeur. Je suis un citoyen du monde. Merci, professeur Aimé Boni, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison d'Equinox ce soir. Dès demain, retrouvez le présentateur titulaire de cette émission. Quant à moi, on se voit très bientôt et ailleurs. Bonsoir chez vous. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Ce mardi sur Equinox Télévision. Un mannequin